Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment placer notre satellite en orbite de transfert. Lors de la dernière vidéo, nous avions mis notre satellite en orbite circulaire autour de la Terre. Ce que nous allons faire, c'est que lorsque notre satellite va atteindre ce point-là, après 3/4 de tour d'orbite circulaire, nous allons lui ajouter une accélération verticale vers le haut pour le positionner sur cette orbite de transfert et lui faire approcher la Lune. On verra dans une deuxième vidéo comment le mettre en orbite circulaire autour de la Lune si c'est possible. On va donc, après 3/4 de rotation circulaire, ajouter un boost instantané, c'est-à-dire on va rajouter à notre accélération une valeur à la main pour pouvoir passer sur cette orbite de transfert. Alors, ajouter à la main une accélération lorsque t sera proche de 3/4 de la période, c'est pas facile à faire en informatique puisque t, on l'a vu, avance de façon pas à pas. Le pas étant notre pas défini, notre delta de temps. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on ne peut pas mettre une condition t égale parfaitement à 3/4 du temps, mais on va être obligé de mettre un intervalle et on va chercher la valeur de t la plus proche du 3/4 de notre période. Donc pour cela, on va appliquer cette équation ici, cette inéquation-là. On va vérifier que t moins 3/4 de t est positif. Donc on a dépassé le temps de 3/4 du temps, mais par contre on est plus petit que notre pas de temps. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on va ajouter une accélération verticale vers le haut. Passons maintenant à la partie code. Nous voilà maintenant devant notre TP numéro 3, Jupiter Notebook, orbite de transfert. Dans une première partie, on vous parle de la force d'attraction de la Lune, on verra ça dans une prochaine vidéo. Nous allons nous intéresser à l'implémentation de notre accélération ici pour passer sur notre orbite de transfert. Donc au niveau du code, qu'est-ce que ça change? Et on va changer l'accélération selon Y à ce moment-là, lorsque notre condition sur le temps va être satisfaite. Donc ici, on va rajouter un if notre temps t moins les 3/4 de la période que nous avons déjà calculée précédemment est inférieur à notre delta t, comme nous avons noté dt, et supérieur à 0. Nous allons rajouter tout simplement à la main, à AY, nous allons lui rajouter une accélération à la main. Donc là, une valeur qui pourrait bien le faire, on va mettre 2 km, par seconde moins 2 à rajouter. Voyons ce qui se passe. Donc on exécute le code. On regarde maintenant la nouvelle création de la trajectoire. Voilà, et on voit que, effectivement, à l'instant que nous avions choisi, on a bien rajouté une impulsion vers le haut et notre satellite part très loin. Il part très loin. Ici, j'ai rajouté en rouge la position de la Lune. Pour cela, j'ai juste rajouté dans le code, que nous allons voir ici, un cercle au bon endroit, à 300, alors on va mettre 380 000 pour être cohérent avec l'énoncé de l'exercice, et puis avec le rayon de la Lune. On voit qu'on passe très loin de la Lune et qu'on a mis une impulsion trop forte. Donc on va arranger cela, on va mettre quelque chose d'un peu plus petit, par exemple 1,7. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On va donc passer sur une orbite de transfert et on espère passer très proche de la Lune. C'est ce qu'on voit ici, on passe très proche de la Lune. On va finir en rajoutant quelques éléments cosmétiques sur notre graphique en allongeant un peu ces axes. Pour cela, nous allons changer le X max et le Y max. Nous allons donc par exemple prendre 400 000 ici, le Y max nous allons mettre 300 000, le X min nous n'allons pas le changer et le Y min nous allons mettre 300 000. On a maintenant des axes un peu plus jolis qui correspondent plus à notre situation. Voilà pour cette vidéo.